l'absence remarquée du colonel Mamadi Doumbouya, est-ce une stratégie? Est-ce que c'est ce qui se doit? Ou tout au moins, depuis 24 heures maintenant, le locataire du palais, Mohamed V, devrait prendre la parole ou être au chevet des victimes? Rapidement, Bouakar Sansoubari. Alors, nous apprenons déjà que ce soir, il devrait prendre la parole. Oui. On m'a dit, un peu avant d'arriver sur ce plateau, qu'on est en train d'aménager un endroit aux alentours du site où il y a eu l'incendie, où il devrait, à partir de l'endroit à partir duquel il devrait s'exprimer. Alors, au lieu de laisser aller là-bas, on peut faire. Oui, Charles Wright était dans l'enceinte aujourd'hui. Non, beaucoup même d'ailleurs. Allez-y. Oui. Alors, oui, moi personnellement, et je pense qu'au-delà de moi, beaucoup ont été étonnés par le silence d'abord, le fait que depuis hier, avec un sinistre d'une telle envergure, que le président ne se soit pas exprimé. Certes, les réseaux sociaux et quelques médias ont relayé le message qu'il a envoyé hier, notamment via Twitter, mais au-delà de ça, on avait envie de l'entendre. L'autre chose, c'est que on a vu beaucoup de personnes se relayer auprès des sinistrés dans les structures sanitaires, notamment le Premier ministre et même le président du CNT. Mais lui, le colonel Mamadi Doumbouya, on ne l'a pas vu. Et c'est d'autant plus étonnant que des gens nous sont venus de l'extérieur pour nous témoigner leur compassion, leur solidarité. Ouais. Et on ne comprend pas parce que ça aurait traduit l'empathie de sa part, ça aurait traduit son désir de partager la peine et la douleur que les victimes éprouvent, et avec elle, l'ensemble du peuple de Guinée. Là, on ne l'a pas vu jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt difficile à expliquer. Et l'autre fait que ça renvoie, c'est-à-dire ça donne lieu à toutes sortes de spéculations, parce que la norme en pareille circonstance, encore une fois, c'est le premier responsable du pays, ou qu'il s'exprime et ou qu'il vienne témoigner de sa solidarité aux victimes en s'affichant avec elles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quelqu'un vous dira que si le président se déplace, il vient... par exemple, on sait comment Mamadi se déplace avec une armada. Admettons qu'il vienne au niveau de l'incendie. C'est plutôt sa sécurité qui doit beaucoup plus préoccuper que faire face déjà à l'incendie. Et s'il va également à l'hôpital, ça va être la même chose. Donc, ce qui est quand même idéal est qu'il prenne la parole, qu'il dise les choses telles qu'elles sont, et que il essaie de rassurer sa sécurité va préoccuper comment? Quel lien entre la sécurité et moi je rappelle des malades? Ça va forcément préoccuper. Quand Mamadi se déplace, c'est pas les médecins qui s'occupent de sa sécurité. Il vient avec sa sécurité, les médecins font leur travail. Oui, mais justement, il se déplace avec beaucoup de personnes. Oui, mais encore une fois, personnellement, ça n'a pas de lien. Personnellement, ça n'a pas de lien. D'autant que par le passé, je rappelle que en octobre, je pense que le 16 octobre 2021 particulièrement, il était venu à l'hôpital Ignace Dine. À l'époque, c'est Feu Massila, à l'époque victime de viol collectif, qui était alité. Donc, il s'y était rendu. Les images de la RTG notamment, on l'avait sorti à la télé. Je ne vois pas, c'est-à-dire que si vous prenez ce drame-là que la dame incarnait et le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est sans commune mesure. 14 morts. Et encore une fois, je ne comprends pas beaucoup de blessés. Plus de 24 heures encore, qui ne se soient ni exprimés, qui ne se soient ni affichés auprès des victimes. Si vous permettez, moi, Cissé, l'absence de Mamadi sur le terrain, qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, l'absence de Mamadi sur le terrain, nous sommes au deuxième jour de l'incident. Il vient de nous annoncer que c'est possible qu'il prenne la parole ce soir. D'accord. Je n'ai pas tous les éléments pour apprécier cette absence. Je m'explique. Et parce qu'après l'incident, on nous a fait remarquer qu'il y a des forces de sécurité et de défense qui étaient sur le terrain. Il y a beaucoup de spéculations qui sont tenues autour de ce qui se passe. Je ne reprends pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans les bistrots. Il y a des témoignages aussi. Il y a voilà, justement. Et lui, le président, il doit être informé. Et donc, le fait d'aller sur le terrain, de se précipiter, je ne sais pas quelles sont les informations dont il dispose sur le site. Est-ce que vous comprenez? Il y a le palais du peuple, il y a Faisal. Oui, mais il y a également l'hôpital. Il y a également l'hôpital. Il sort de là-bas.
Maintenant, il y a aussi la présidence, ce qui était souhaitable, ce qui était souhaitable, très sincèrement, c'était qu'il soit aux côtés des victimes, c'est vrai. Le gouvernement l'a fait, les ministres l'ont fait, certains exagérément. Et l'autre chose, c'était de s'adresser à la nation le soir. Hier, c'était 24 heures après le drame. C'est suffisant pour un président de la République d'avoir toutes les informations et d'avoir les éléments sur lesquels vous devez communiquer. Il devait avoir toutes les informations liées on ne peut pas avoir les informations. Non, bien entendu. Le soir, par exemple, le bilan, avec le comité de crise provisoire. Comme pour vous dire que... parce que le bilan est passé de 14 à 16 mois. On ne peut pas disposer de toutes les informations. Non, le bilan, ça évolue. Le président s'exprime, ça ne veut pas dire qu'à partir de leur discours, qu'on arrête de... Et sur les causes, ils ne pouvaient pas non plus avoir les informations hier. Il devait le faire. Et comme pour dire, la preuve encore par mille, que le comité de crise qui a été mis en place, malheureusement, n'a pas fait son travail. Parce que ce travail, le premier travail du comité de crise, c'était d'amener le président, donner toutes les informations au président et de permettre au président de construire son discours de savoir et de s'adresser à la nation, rassurer le peuple. Voilà.